Bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de mindset et de liberté, la vraie de vraie. Donc pas celle qu'on vit pendant les week-ends, après une journée de taf ou pendant les vacances, mais celle que tu vis au quotidien, dans ton temps, dans tes choix et dans ton énergie. Ici, pas de bullshit ni de promesses irréalistes, juste une seule chose, te montrer que c'est possible de créer une vie qui te ressemble vraiment et de te sentir libre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me semble tellement important et pourtant tellement sous-estimé, et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai envie qu'on parle des jours off. Et quand je dis jours off, je veux dire vraiment off. Pas des journées où tu réponds quand même vite fait à quelques mails, ni les journées où tu vas quand même sur Instagram juste pendant 5 minutes pour checker quelque chose. Et je parle non plus des journées où tu te dis que tu vas simplement avancer sur 2-3 petites tâches parce que ça prend pas tant de temps, donc autant le faire. Non. Je parle des vraies journées où tu déconnectes complètement, où ton business n'existe plus pendant quelques heures, où tu redeviens simplement une être humaine avant d'être une entrepreneuse. Si tu as écouté mes derniers épisodes de podcast, tu sais que je suis dans une période où je ralentis énormément. Je vais pas revenir sur le pourquoi du comment parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais forcément, en ralentissant, j'observe beaucoup de choses. J'observe mon fonctionnement, mon rapport au travail et au repos. Et je me rends compte qu'avant mon gros crash, si on peut l'appeler comme ça, je prenais pas vraiment de jours off. Alors attention, je n'ai jamais travaillé 10-12 heures par jour non plus, hein. Je fais clairement pas partie de ces entrepreneurs qui postent fièrement leur petite story là à 2 heures du matin en disant qu'ils sont encore en train de travailler. Au secours, vraiment. Mais back then, même quand je pensais prendre du repos, il y avait toujours un petit quelque chose, un petit mail, un petit message, une idée, un petit check rapide sur Instagram, une petite tâche administrative. Et le problème, c'est que ton cerveau, lui, il ne comprend pas la nuance. Et en fait, quand tu gardes toujours un pied dans ton business, même juste un petit peu, hein, tu ne récupères jamais complètement. T'es toujours un petit peu connecté, en mode veille si tu veux. Et parfois, même les journées off où t'es encore trop dans ton mental et que tu penses beaucoup encore à ton business, à la prochaine tâche ou je sais pas, un email que t'as reçu l'autre jour, enfin bref, t'es pas vraiment off. Et tu vois, quand tu te déconnectes vraiment, non seulement tu récupères mieux, mais en plus tu profites beaucoup plus de ta journée parce que t'es plus constamment en train de penser à ce que tu devrais être en train de faire. T'es dans le moment présent. Et c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. En fait, pendant longtemps, j'avais l'impression que pour atteindre mes objectifs, il fallait faire plus. Plus de contenu, plus de travail, plus d'efforts, plus de discipline, plus de tout. Et dans ma tête, prendre un jour off, c'était presque prendre du retard. C'était presque un luxe que je ne pouvais pas me permettre si je voulais atteindre mes objectifs plutôt rapidement. Un luxe que je pourrais m'autoriser plus tard quand j'aurais atteint mes objectifs et que mon business tournerait mieux. Sauf que, en réalité, ce plus tard, entre guillemets, n'arrive jamais. Parce qu'il y a toujours un nouvel objectif. Il y a toujours une nouvelle étape, quelque chose à construire ou à améliorer. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce piège-là. Ça me fait penser à toutes ces fois que j'ai entendu "Sleeping is for the weak", donc dormir c'est pour les faibles. Dormir, se reposer, c'est primordial, c'est un non négociable. Donc vraiment, ce genre d'expression, ça dégage en fait. Ce qui est fou, c'est qu'on parle énormément de productivité, de stratégie, de performance, mais en fait, on parle très peu de récupération et le pouvoir de celui-ci. Pourtant, aucun athlète de haut niveau ne s'entraîne à fond tous les jours, sans jour de récup. Aucun. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que notre cerveau fonctionnerait différemment? Pourquoi est-ce qu'on pense que pouvoir produire, créer, décider, résoudre des problèmes, gérer du stress, prendre des risques, innover, rester inspiré, sans jamais récupérer, que nous, on sait faire ça. Ça n'a aucun sens quand on y réfléchit. Et pourtant, on continue de le faire. Enfin, je sais pas si t'es dans le même bateau, hein, toi qui m'écoutes. Si c'est pas le cas, tant mieux. Mais si tu ne prends jamais des vrais jours off, comme moi je l'ai fait beaucoup, écoute ce que j'ai à te dire, bordel. Oui, je m'excite toute seule. Je pense aussi que parfois, on pense être productif alors qu'on était simplement occupé. Et vraiment, c'est pas pareil. Moi, j'étais clairement victime de ça. J'avais l'impression que si je remplissais mes journées, alors j'avançais. Si j'étais occupée du matin au soir, que ça voulait dire que j'étais une bonne entrepreneuse et que j'allais forcément atteindre mes objectifs plus vite. Pendant longtemps, j'ai confondu être occupée et avancer. Parce que est-ce que j'étais en train de faire les tâches les plus importantes, celles qui allaient m'apporter des résultats, genre des clients par exemple? Pas forcément.
Et je pense qu'on est nombreux à tomber dans ce piège. On remplit nos journées, on coche des cases, on s'occupe, on travaille, et ça nous donne l'impression qu'on avance. Mais il faut vraiment que tu comprennes que remplir tes journées ne veut pas dire être productif. Je dirais même que souvent, je suis beaucoup plus productif après une vraie journée de repos que lorsque j'ai travaillé pendant 10 jours d'affilée sans pause. Et ça, simplement parce que quand je suis fatiguée, je peux passer 3 heures sur une tâche qui m'aurait pris peut-être 30 minutes avec un cerveau reposé. Quand tu es fatigué, tu réfléchis moins bien. Et donc, tu prends de moins bonnes décisions, tu peux aussi être moins créative, moins efficace, tu peux te disperser davantage, tu procrastines plus facilement, etc. Je crois que tu as capté. Et pourtant, on continue de croire que la solution pour des meilleurs résultats et un business plus prospère est de travailler encore plus. Le problème, c'est justement qu'on ne s'arrête pas assez. Faut vraiment pas sous-estimer le coût de la fatigue mentale parce que la fatigue physique, on la remarque assez vite. Tu as couru un marathon, tu sens que tu es fatigué. Quand tu as dormi 3 heures, pareil, tu sens que tu es fatigué. Mais la fatigue mentale, elle est beaucoup plus subtile. Elle s'installe vraiment petit à petit. Tu continues à fonctionner, de l'extérieur, tout a l'air normal, mais intérieurement, tout devient de plus en plus lourd. Les tâches qui étaient simples deviennent compliquées. Les décisions deviennent plus difficiles à prendre. Tu te sens moins inspiré, moins motivé, moins enthousiaste. Et souvent, à ce moment-là, on commence à chercher le problème au mauvais endroit. On pense que c'est notre business qui ne nous convient plus, que c'est peut-être notre offre, ou notre stratégie, ou notre contenu qui n'est plus aligné. Perso, je pensais au début que c'était un manque de discipline de mon côté, mais parfois la réalité est beaucoup plus simple. On est juste fatigué. Et ça, c'est une des raisons pourquoi j'avais besoin de ralentir ces derniers temps. Franchement, j'aurais vraiment aimé comprendre ça plus tôt, surtout que, en fait, ce sont des choses que j'avais déjà apprises de par les formations que j'ai suivies et les coachs qui m'ont accompagnée. Mais en fait, parfois, tu oublies ce genre de choses très très simples parce que tu as la tête dans le guidon. Du coup, tu perds ta capacité à prendre du recul, en fait. Et donc, forcément, moi, j'ai oublié cette petite règle simple qui est que c'est important de prendre des jours off. Et j'ai même fini par oublier pourquoi je fais tout ça à la base. À la base, moi, je fais ça pour la liberté. Donc, si c'est ton cas aussi, pose-toi la question. Est-ce que tu as réellement besoin de mettre en place une nouvelle stratégie ou est-ce que tu as simplement besoin d'une journée de repos? Est-ce que tu as vraiment besoin de créer, je sais pas, un nouveau programme ou est-ce que tu as juste besoin d'une petite promenade dans la nature, par exemple? Réfléchis-y, vraiment. Parce que si ça se trouve, tu avais juste besoin d'un petit peu d'espace. Là, moi, je prends vraiment quelques semaines pour recharger mes batteries. Mais j'aurais préféré prendre davantage des petites pauses régulières plutôt que de devoir faire des grosses pauses forcées parce que mon corps et mon cerveau n'en pouvaient plus. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai sujet. Le repos n'est pas quelque chose qu'on devrait prioriser quand tout va mal. Le repos est justement ce qui nous permet d'éviter d'en arriver là. Pourtant, beaucoup d'entre nous considèrent encore le repos comme une sorte de récompense, comme quelque chose qu'il faut mériter. On se dit qu'on prendra du temps pour soi après avoir suffisamment travaillé, après avoir atteint tel objectif, après avoir lancé telle offre, gagné tant d'argent, après. Sauf que ce fameux après, il recule constamment. Aujourd'hui, je préfère largement prendre un vrai jour off chaque semaine plutôt que de devoir refaire un mini burn-out tous les quelques mois. Le but, c'est clairement pas de tenir jusqu'au prochain craquage. Je crois que tu serais d'accord avec moi. Le but, c'est de construire un quotidien qui dure sur le long terme, qui est durable. Je veux un quotidien qui me permet de me sentir bien aujourd'hui, mais aussi dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans. Et pour ça, il faut devenir une entrepreneuse capable de durer dans le temps. Et ça, sans des jours off, je pense sincèrement que c'est impossible, my girl. Et je sais que certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître dans ce que je vais dire. Cette petite voix-là qui te répète que tu pourrais faire plus, que tu devrais faire plus. Que pendant que tu te reposes, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'avancer. Que tu es en train de prendre du retard, que t'en fais pas assez. Ne l'écoute pas. Tu es déjà assez. Tu fais déjà assez. Tant que tu ne tombes pas dans la procrastination, évidemment, hein. Mais sache que tu n'as pas besoin de constamment en faire plus pour mériter de réussir. Tu n'as pas besoin de constamment prouver ta valeur en travaillant. Le mérite est ton droit de naissance. Point. Alors arrête de voir les repos comme quelque chose que tu devrais mériter et commence à le considérer comme une partie du processus, comme quelque chose qui est une partie intégrante de ton travail. Vraiment, tu peux même le planifier dans ton agenda, hein, si tu veux. Tu peux rajouter un petit bloc repos dans ta journée, fais comme tu veux, mais c'est primordial. Parce qu'au final, à quoi bon construire un business si ce n'est
pour jamais profiter de sa vie. À quoi bon être entrepreneuse si on passe notre temps devant notre ordinateur sans jamais profiter de nos proches, de la nature, des voyages, des expériences, des choses qui nous rendent heureuses? Notre business, c'est un peu notre petit bébé, mais il faut pas négliger toutes les autres parties de notre vie qui nous apportent du bonheur et de la joie également. Personnellement, je suis passionnée par le business. Genre vraiment, j'adore ça. Mais je suis aussi passionnée par la vie. J'ai envie de la croquer à pleines dents. J'aime passer du temps avec les gens que j'aime, partir me promener, lire un livre dans un petit café sympa. J'aime passer une journée à la mer, rire avec des amis, traîner au lit avec une série Netflix aussi. J'aime ne rien faire parfois. Et plus le temps passe, plus je réalise que toutes ces choses sont au moins aussi importantes que mon business. Peut-être certaines même plus importantes encore. Parce qu'au final, ce sont elles qui donnent du sens à tout le reste. Et il y a une autre chose dont j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs vivent sans forcément faire le lien. C'est le fait que nos meilleures idées arrivent rarement quand on essaie de les forcer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais personnellement, la majorité de mes meilleures idées ne sont jamais apparues pendant que je répondais à des mails. Ou pendant que j'étais assise devant un ordinateur en train de fixer mon écran en me disant «Allez Cassandre, trouve une idée géniale, go!» La plupart de mes meilleures idées, de mes plus grosses prises de conscience et de mes meilleures décisions aussi, elles sont arrivées quand je faisais complètement autre chose. Elles sont arrivées quand je promenais mes chiens dans la nature, pendant une discussion avec une amie, entrepreneuse ou non d'ailleurs, pendant que je lisais un livre, quand j'étais sous la douche, en voiture, pendant un voyage, bref, pendant des moments où mon cerveau avait enfin un petit peu d'espace pour recevoir. Et je trouve ça fascinant quand on y pense parce qu'on est nombreux à croire que pour trouver une solution à un problème, il faut s'asseoir devant ce problème et réfléchir plus fort. Alors qu'en réalité, très souvent, la solution, elle arrive justement quand on arrête de regarder le problème en face. Quand on s'éloigne un petit peu, quand on va prendre l'air, quand on change d'environnement, ou lorsqu'on lit quelque chose de nouveau, ou qu'on discute avec quelqu'un qui a une autre perspective. Du coup, notre cerveau commence à faire des connexions qu'il ne faisait pas avant. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant voyager. Parce que voyager, au fond, c'est sortir de son environnement habituel. C'est voir autre chose, rencontrer d'autres personnes, découvrir d'autres façons de penser. Et à chaque fois que je voyage, je reviens avec des idées, des réflexions, des prises de conscience que j'aurais probablement jamais eues si j'étais restée enfermée chez moi à bosser. Donc vraiment, la plupart de mes évolutions personnelles et professionnelles sont nées de moments où je n'étais pas en train de travailler. Et ça, je trouve que c'est une excellente piqûre de rappel pour tous ceux qui pensent qu'ils devraient être productifs en permanence. Vraiment, parfois, lire un livre, c'est productif. Parfois, aller marcher, c'est productif. Et parfois, ne rien faire du tout, c'est productif. Et je sais que ça peut paraître bizarre, hein, parce qu'en fait, on est conditionné à penser que la productivité, c'est uniquement être devant son ordinateur. Mais aujourd'hui, toutes ces activités, ces moments où on est vraiment dans le moment présent, ce sont les moments qui nourrissent quelque chose en nous. Par contre, attention, hein, je suis pas en train de dire de tomber dans l'extrême inverse non plus. Donc, s'il te plaît, passe pas tes journées sur Netflix maintenant en te disant que t'es productif. Évidemment qu'à un moment donné, faut passer à l'action. Un business ne se construit pas tout seul. Et puis, il y a quelque chose dont j'avais envie de parler avant de terminer cet épisode, parce que une fois qu'on comprend intellectuellement l'importance du repos, reste encore une étape. Et cette étape, c'est apprendre à réellement prendre des jours off. Parce qu'en théorie, c'est facile. Tout le monde est d'accord pour dire que le repos, c'est important. Et dans la pratique, c'est une autre histoire. Je me souviens qu'à certaines périodes, je me disais « Ok, demain, je prends un jour off ». Et puis le lendemain arrivait et je me retrouvais quand même à répondre à quelques messages, à regarder rapidement mes mails ou voir si mon dernier post Instagram a bien marché. Et au final, ton fameux jour off n'en était pas vraiment un. J'avais simplement travaillé un petit peu moins d'habitude. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront là-dedans. Parce qu'on aime ce qu'on fait. On est vraiment passionné. Notre business, c'est notre bébé, comme je disais auparavant. Et du coup, dès qu'on a un peu de temps libre, on retourne naturellement vers lui. Mais encore une fois, si on fait ça, notre cerveau, il ne déconnecte jamais complètement. Donc vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai une vision très différente des choses. Et quand je décide de prendre un jour off, c'est vraiment un jour off. Genre, je fais rien lié au business. Et honnêtement, ça fait un bien fou. Je profite tellement plus de ces journées qu'avant. Je suis beaucoup plus présente et je profite davantage des personnes avec qui je suis. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui et que t'es du genre à toujours penser à ton business, même pendant tes moments de repos, j'ai envie de te rassurer sur quelque chose. C'est complètement normal. Pendant longtemps, c'était mon cas aussi. Mais t'inquiète, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc
Si c'est ton cas, ne te juge pas, ne te dis pas que tu fais mal les choses, ne te bats pas contre tes pensées, ramène simplement ton attention vers le moment présent. Et petit à petit, tu verras que ça devient plus facile. Parce que c'est un peu comme un muscle en fait. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Donc plus tu t'autorises à être pleinement présente dans ta vie, plus ça devient naturel. Et honnêtement, je parle beaucoup des entrepreneuses, mais je crois vraiment qu'on en a tous besoin aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde qui nous pousse constamment à produire, à faire plus, à aller plus vite, optimiser nos temps, à être performant. Vraiment que tu sois entrepreneur, salarié ou autre. Et en fait, on est constamment bombardé par l'idée qu'il faudrait toujours faire quelque chose d'utile. Donc, si je devais laisser une seule idée aujourd'hui, ce serait probablement celle-ci. Le repos n'est pas une récompense, c'est une nécessité. Alors si ça fait longtemps que tu n'as pas pris un vrai jour off, je vais te lancer un petit défi. J'aimerais que tu planifies un vrai jour off. Un jour où ton business continue d'exister sans toi pendant quelques heures. Je veux que tu fasses quelque chose qui, je sais pas, te reconnecte à toi-même, qui te fait du bien. Et observe ce qui se passe. Observe ton niveau d'énergie le lendemain, ton humeur, ta créativité, ta motivation. Parce que je pense sincèrement que tu risques d'être surprise. Et n'hésite pas à me partager, une fois le défi terminé, ce que t'en as pensé par message privé sur Instagram @CassandreDBF. Mais tu trouveras aussi le lien de mon compte dans la description ou sur ma chaîne. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager en story ou à l'envoyer à un ami qui a besoin d'entendre ce message. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode. Là, je pense que je vais partir me faire une petite journée à la mer et profiter de la vie. Allez, ciao!